Bon, on va attaquer la mécanique. J'ai tellement de choses à faire que je sais pas trop par où commencer, donc on va commencer par l'arrière. A priori, j'ai les kits de frein plus les roulements. Donc c'est parti. Je pense que le tambour est un petit peu usé. Et puis du coup, il y a une gorge à l'intérieur et on va pas pouvoir l'enlever comme ça. Donc extracteur de moyeu. Donc on prend 4 vis de roue qu'on va mettre là-dessus. Donc on y va. Ouais, plutôt pas mal en fait. Juste qu'il était beaucoup trop serré et puis voilà. Ouais, et puis il y a un gros rebord sur le tambour, c'est ça qui fait que j'arrivais pas à le sortir. Bon, allez, on dépose tout ça. Donc là, rondelle avec un bout du roulement. Donc j'ai tout démonté, on va passer au nettoyage. Je vous ai pas filmé, mais j'ai démonté l'autre côté. C'est dans le même état, donc je vais récupérer les freins. On va pas dépenser pour rien. Je vais changer les deux roulements et puis un bon gros nettoyage là-dessus. Et puis ça va le faire. J'ai vérifié les cylindres de roue, il n'y a pas de fuite. C'est pas grippé. Donc c'est pareil, c'est impeccable pour l'instant. Donc ça devrait le faire. Hop. Maintenant on va regraisser tout ce qu'il faut regraisser avec de la graisse spéciale anti, anti-grippage, comme ils disent. Après c'est pareil, on en met très peu. Hein. Aux endroits où les garnitures touchent le flasque. Donc il y a 3 points de chaque côté. C'est plus pour éviter les grincements qu'autre chose. Hein. Voilà, voilà. Hop. Alors nous voilà sur la fontaine de nettoyage. Comme de toute façon je dois changer les roulements, je peux y aller sans hésiter. Alors j'ai bien séché, vous voyez c'est bien propre, c'est tout, c'est nickel. Maintenant on va déglacer la surface de freinage ici là. Donc pour ça, gros papier de verre. J'ai pris du 60 ou du 40, enfin le plus gros que j'ai quoi. Et on y va. Déjà dans ce sens là, puis après on verra si on fait autrement.
Et on peut y aller. Et voilà. Bon, c'est pas mal, hein. Il y a encore la petite gorge, mais bon, pas pouvoir faire grand chose à part ceux qui vont faire de la meule. L'idéal ce serait d'avoir un tour, mais j'en ai pas. Donc on va se contenter de ça. Bon, c'est pas tout, mais là, il faut s'occuper de sortir le roulement. Donc je sais pas si vous allez voir, mais là, il y a une espèce de circlips. Et ce circlips, il n'a pas de petites oreilles, là, comme d'habitude. C'est un peu spécifique au 206, c'est chiant. Donc ce qu'on fait, c'est en général, on perce ici dans le tambour, là. Puis à un moment donné, on va pouvoir passer un outil par derrière et le faire sortir. Donc c'est parti, je perce. Bon, ça y est, j'ai percé pendant 10 minutes. Je viens de réussir à passer un tournevis derrière le circlips là. Donc je l'ai coincé avec un autre. Et là, on devrait pouvoir le sortir. Normalement, voilà, ça commence à venir. Il faut 2 tournevis quoi. Voilà, je le laisse, saloperie. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la presse pour virer les 2 vieilles cages de roulement. Pardon. Et puis après, on va mettre le nouveau. Ça, c'est du beau petit montage, comme d'habitude. Allez, je presse. Alors, en entretoise, bon, il y a le nouveau roulement là qu'on aperçoit au fond. Et là, c'est un vieux roulement que j'ai meulé sur tout le tour. Donc comme ça, il me permet de m'en servir comme entretoise. Et on y va. On fait comme les Shadocks, on pompe. Ah, ça claque plus, c'est bon. On est arrivé au bout. Hop, une petit coup de pression pour finir. Et on peut décomprimer, c'est terminé. Voilà, le roulement est installé. Plus qu'à remettre les circlips et réinstaller tout ça. Voilà, puis vous voyez mon vieux roulement, bah, il s'était fait tout seul. Le circlips de merde. Mais ça, c'est le nouveau. Il n'y a plus qu'à le mettre dedans. On commence à la main et on finit au tournevis. Et voilà, c'est tout bon. Je vais vous montrer, il est bien inséré dedans. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir remonter tout ça sur le véhicule une fois que j'aurai remis les freins. Bon, hors caméra, j'ai remis les freins avec des petits ressorts neufs là, enfin les petites coupelles là neuves, parce que les autres je les ai flinguées en les sortant. J'ai remis le système de rattrapage automatique à 0, comme ça on part sur une bonne base. Tous les points j'avais graissé, j'ai déglacé les garnitures, donc un gros coup de papier de verre, les oreilles en frein. Et puis là on va remonter le tambour. Hop. Donc le tambour, j'ai mis la petite flasque ici, là, toute neuve. Là pareil, j'ai mis le petit caoutchouc tout neuf. Tout est bien déglacé, dégraissé. Et puis qu'à tout remonter. Voilà.
Et là, ça lèche pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que hop, je démonte, prends un tournevis et on va faire marcher un peu le rattrapage automatique comme si on appuyait sur la pédale de frein, mais on gagnait un peu de temps. Parce que sinon, on va appuyer 300 fois sur la pédale de frein. Et le réglage final se fera tout seul. Alors, on va faire 2 ou 3 tours. Hop. Et on réessaye. Je peux encore en mettre. Hop. Donc on continue. C'est peut-être la bonne. Ouais, hop, c'est bon, ça ira. Ça commence à lécher, ça me va très bien. Donc les rondelles. On met la belle rondelle. Hop, voilà. Et le gros écrou. Il passe où ça? Hop, on met l'écrou. Tac. Un bon coup de pétard là-dessus. Voilà. Un coup de burin là en dessous. Voilà. Ça ne pourra pas se desserrer. Et on remet le beau capuchon. Voilà. Et bah ce côté-là c'est terminé. Il ne reste plus qu'à faire l'autre.
Maintenant que le jeu soupape est bon, j'avais toutes les soupapes d'échappement ici qui étaient un petit peu trop serrées. Je pense qu'il était à 30 au lieu de 40. J'ai tout dégraissé, tout bien nettoyé. Je vais pouvoir remettre tout ça sur le véhicule. Hop, la petite plaque. On met comme ça, les deux entretoises. Hop, une là, tac tac. Voilà, c'est bien mis. Je remets le cache-culbut, je le serre. C'est réglé. J'ai changé le joint évidemment, ça c'est le vieux. Tout pourri, tout sec. Hop, poubelle. Et puis j'en ai mis à nouveau. Alors je vais changer le joint speed sortie de boîte. Donc il faut que je démonte le cardan. Et donc il faut que je vidange la boîte. Donc c'est parti. Bon, je dois aussi changer les triangles, alors j'en profite, c'est le bon moment. Désolé, j'ai oublié de filmer, mais voilà, le nouveau joint spi est en place. Donc c'est tout bon. Nouveau triangle. J'ai remis la protection ici pour la- le, le caoutchouc. Hop là. Donc on va pouvoir remonter tout ça. Évidemment le cardan, hop, je l'ai bien nettoyé. Il est nickel. Et puis là j'ai graissé les cannelures, histoire que ça soit pas grippé au prochain démontage. Allez, on remonte le cardan. Et on va remonter le triangle forcément. On y va gentiment. Hop. Alors de l'autre côté, pareil que à gauche, on va faire le triangle. Je démonte le cardan parce que j'ai le soufflet de cardan à changer. Il a été percé lorsque la rotule de direction a cassé. Donc on va faire s'occuper de ça. J'ai le support moteur ici à changer. Donc démontage intégral du cardan parce qu'il passe à travers. Donc ça je vous montrerai. Le soufflet de cardan je vous montrerai. Le triangle je vous montre pas. Je l'ai fait de l'autre côté. C'est exactement la même chose. Allez, je m'attaque à ça. Bon voilà, support moteur déposé. Donc, je le change parce que il n'est plus tout à fait en forme. Voilà le nouveau. Il n'y a plus qu'à enlever celui-là, mettre celui-là à la place. Et ce sera bon.
Je remets le numéro d'équilibriste sur l'équilibreuse. Sur la... Désolé. N'importe quoi. Sur la presse. Donc là, un gros tube pour pouvoir recevoir le cylindre bloc. Un plus petit qui passe exactement à l'intérieur du cylindre. Et on pompe. Allez, on enfonce le nouveau. Voilà, cylindre bloc monté et pièces nettoyées. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir des pièces propres. On va remettre tout ça ici. Voilà, faut que je remette ça là derrière là. Donc à filmer, c'est pas la peine. Je remonte ça et je vous reprends. Allez, on s'attaque au soufflet de cardan. J'adore. On va encore avoir plein de gaz partout, c'est génial. Allez, on retire les anciennes fixations. Bon, j'avais les mains pleines de graisse, donc j'ai pas pu vous filmer. J'ai remis la graisse dans le soufflet, un petit peu dans la noix là. Et là, je l'ai juste emboîté, j'ai plus qu'à la mettre. Voilà, non, pas encore, presque. Là, c'est bon. Il est bien enfoncé. Comme ça, on est sûr que le clip s'est passé, etc. Petit coup pour être sûr. Oh, sur la main. Allez, maintenant que j'ai terminé sur les cardans, etc., je refais le plein d'huile de boîte. J'ai déjà mis une seringue. Je vais mettre la deuxième. Et ça déborde pas encore. Donc je remplis et j'en remets un petit peu. Allez, la suite. Et sûrement à la fin. J'en rajoute gentiment jusqu'à que ça déborde. Et bon, ça déborde. Et ben on a terminé. J'ai plus qu'à remettre le bouchon. Et ce sera fini pour l'instant.
Maintenant on s'attaque au frein. Alors, changement de disque et de plaquette, parce que les disques ils sont bien creusés. Je les ai mesurés, c'était hors cote. Et au contrôle technique, il y avait une remarque sur le dernier. Donc on change tout. Alors, hop, une vis de 13 ici pour desserrer le support d'étrier. On va repousser les plaquettes. Voilà, tout propre. Support d'étrier, pareil, bien nettoyer les portées, etc. Voilà. Allez, on va pouvoir remonter disque neuf. Hop, avec les petites vis. Allez, on passe au serrage définitif des vis. Donc les grosses vis de support d'étrier 105. Donc, on y va. Et la vis de colonnette 30. Voilà. Il n'y a plus qu'à appuyer sur la pédale de frein pour approcher les pistons et pas se prendre le mur au premier freinage. Je fais l'autre côté, puis on vérifiera le niveau de liquide de frein. Et ça, c'est bon, c'est terminé. Je m'attaque maintenant à la purge des freins, du liquide de frein. Donc pour ça, moi, je défais le petit tamis et je vidange tout ce que je peux à la seringue. C'est toujours ça de moins à faire pour la purge. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais remplir avec du liquide neuf, mais pas la totalité, mais quasiment. Alors, hop, doucement. Voilà. Je vais mettre mon purgeur en place. Donc le bouchon. Hop. Voilà. On serre bien. On régule le tuyau. Si on peut. C'est un peu juste. On va le faire, mais c'est limite, hein, avec cette voiture. Tiens, voilà, on pompe. Je vais mettre à peu près 1 bar 5. Et je vais vous montrer sur une roue. Donc j'ai mon petit récipient pour récupérer le vieux liquide, mon petit embout tuyau et ma clé. Ici une clé de 8. Bon, ça dépend des véhicules. Alors on met la clé, hop, on met le tuyau pour récupérer le liquide. Le tuyau on le fait aller dans le récipient et on va ouvrir la vis de purge. Voilà. Et là ça coule. Je sais pas si vous allez le voir, mais là ça coule. Donc on laisse couler un petit moment. Si on voit une différence de couleur, c'est nickel. Sinon, on attend un peu. Déjà, il faut qu'il n'y ait plus de bulles. Ça, c'est vraiment primordial. C'est un peu le but de la purge. Donc c'est pour ça qu'il faut un tuyau transparent quand même. Et là, on laisse couler.
Là, je vois des petites impuretés qui passent de temps en temps. Donc ça fait pas de mal. Donc là, je me suis mis sur la roue arrière droite. Donc c'est la plus éloignée du maître cylindre. Donc c'est celle où il faut attendre le plus longtemps en fait, parce que c'est là qu'on va vidanger le plus de liquide de liquide de frein, le plus de liquide de frein. Donc là déjà c'est bien, il n'y a pas de bulle d'air, donc c'était déjà purgé, on va dire correctement. Je viens de revoir une petite impureté passée. Encore une. C'est tout petit, hein, mais bon. Voilà, quand on les voit, on les voit. Bon, bah ça suffit. Hop, on va fermer la vis. On la bloque, mais pas trop. Je retire le tuyau comme ça, hop. Je n'en avais pas mis par terre, c'est nickel. Je vais remettre mon petit capuchon anti-poussière. Comme ça, là, sur la vis de purge. Et puis je passe aux autres roues. Voilà, les 4 roues sont purgées. Donc maintenant on dépressurise. On appuie ici. Voilà. Moi j'ai l'habitude d'ouvrir ce bouchon pour être sûr et certain que ça soit dépressurisé à 100%. Voilà, on est sûr qu'il n'y a plus du tout de pression. Ok. Allez, on reprend la seringue et on enlève un petit peu le surplus. Voilà, c'est pas mal. Hop, ça va dedans. Impeccable. Voilà, purge des freins terminée. Il y a un petit problème avec la porte. Tiens pas ouverte. Et la tiens pas fermée. Regardez. Hop. Cool. Ça ferme tout seul. Bon, on va changer la pièce qui est ici. Ce petit truc là, l'arrêt de porte. Donc pour ça, je vais devoir tout dégarnir. Voilà, et puis après passer par l'intérieur pour aller chercher. Il y a 2 écrous ici, donc c'est pas trop compliqué de base. Et puis une vis ici. Voilà, c'est juste que pour passer les mains là-dedans, c'est pas super pratique. Je vous montre quand c'est terminé. Bon bah la coupable, je pense qu'elle est évidente. Tout est explosé en fait. Ça marche beaucoup mieux là. Voilà, la porte, elle reste coincée comme il faut. Je sais pas si vous vous souvenez, mais lors du premier épisode avec la présentation de cette 206, je vous avais expliqué que le compteur ici là ne fonctionnait pas du tout. Comme prévu, c'était bien la petite ampoule qui est derrière. Voilà, encore une chose qui fonctionne. Pendant que j'étais dans l'habitacle, j'en ai profité pour changer le pommeau de levier de vitesse. L'autre, il en avait bien besoin, il était tout craquelé, ça fait tout cracra. Pour pas très cher, on trouve un pommeau de levier de vitesse neuf. Et ça le fait. Allez, pour changer un petit peu de carrosserie. J'ai remonté l'aile, le phare et la calandre. Avant et après. Avant
Avant. Après. Et après. Avant. Après. Vous voyez un peu de boulot hein, quand même. Faut frotter. Faut frotter, faut frotter, faut frotter. J'ai utilisé beaucoup d'huile de coude. Je sais pas si vous verrez, mais même le capot, il y est passé. Voilà, bon, ça change quand même l'aspect du moteur. Hein. Ça donne beaucoup plus envie. Et c'est toujours ça de prix. Allez, après un bon coup de Karcher et un coup de savon, déjà l'aspect ça change. Vous voyez toujours les taches là, hein, ici là. Ça c'est le vernis qui est parti, donc de toute façon peinture du capot obligatoire. On n'aura pas le choix. Vous voyez quand c'est mouillé ça brille plus. Bon, on commence à s'approcher de quelque chose de correct. Les enjoliveurs. Bon, je crois que j'ai pas besoin de préciser ceux qui étaient à l'avant et ceux qui étaient à l'arrière. Bon, côté pile, c'est correct. On va voir au nettoyage. Parce que là, avec la crasse qu'il y a, on voit pas bien. Mais bon, ils sont quand même un peu rayés, donc je pense qu'il y aura un léger ponçage. Et on passera par une peinture. Voilà, j'ai fini de tout poncer. C'est dégraissé, donc là, je suis prêt pour la peinture. J'utilise ce type de peinture. L'autre fois, ça avait fait un bel effet. Donc on y va. Peinture lurage. Bon ben voilà, peinture terminée. Peinture lurage. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Surtout pour de la peinture en bombe. On va pas se plaindre. On attend que ça sèche et on met ça sur la 206. Et voilà le résultat sur la 206. Bon, je vous laisse là-dessus. Encore la peinture du capot et du toit. Un bon nettoyage à l'intérieur. Et ce sera terminé. Allez, à bientôt.